Haïti, une nation née du feu et de la fureur, la première république noire libre du monde, forgée dans le creuset de la révolution la plus radicale de l'histoire humaine. C'est l'histoire d'un peuple qui a osé briser ses chaînes et réclamer sa dignité. Si votre pays renaissait de ses cendres, non pas comme une simple nation, mais comme une forteresse imprenable défiant le monde entier, vous seriez aussi un bâtisseur. Vous chercheriez à graver votre volonté dans la pierre, à ériger des monuments qui crieraient de votre liberté aux cieux. C'est exactement ce qu'a fait Henri Christophe. Son nom résonne à travers les âges, un écho puissant de force, d'ambition et de controverse. Pour comprendre Haïti, il faut comprendre cet homme. Il fut soldat, maçon et finalement roi. Restez avec moi et plongez dans l'épopée d'un homme qui a bâti un royaume au sommet des montagnes. Né esclave, probablement sur l'île de la Grenade vers 1767, le jeune Henri n'avait pour héritage que les fers. Vendu et transporté dans la colonie française de Saint-Domingue, le joyau le plus rentable et le plus brutal de l'empire colonial français, il a appris très tôt que la survie exigeait une volonté de fer. Adolescent, il rejoint les chasseurs volontaires de Saint-Domingue, un régiment d'hommes de couleur libre et d'esclaves affranchis, envoyés pour combattre aux côtés des révolutionnaires américains au siège de Savannah en 1779. C'est là, sur un sol étranger, qu'il a eu son premier aperçu de la guerre pour la liberté. Une graine fut plantée. De retour à Saint-Domingue, la révolution haïtienne éclate en 1791. C'était un brasier qui allait consumer l'ancien monde. Henri Christophe, désormais un homme libre, a rejoint l'insurrection. Il a gravi les échelons, non par le sang ou la naissance, mais sur les champs de bataille fumants. Sous le commandement du légendaire Toussaint Louverture, il a démontré un génie militaire et une discipline implacable. Il est devenu général, commandant de la ville stratégique du Cap français. Il a combattu les Français, les Espagnols et les Britanniques, tous venus réclamer leur part de cette terre fertile et de ses habitants. Il est devenu un leader révolutionnaire, l'un des pères fondateurs d'Haïti. Lorsque l'indépendance fut finalement déclarée le 1er janvier 1804, Christophe se tenait aux côtés de Jean-Jacques Dessalines. La liberté était gagnée, mais la paix était une autre guerre à mener. Après l'assassinat de Dessalines, en 1806, la jeune nation se fractura. Le pays fut divisé en deux, une république au sud, dirigée par Alexandre Pétion, et un État au nord, sous le contrôle de Christophe. Il n'a pas reculé devant le défi. Au contraire, il a embrassé la tâche colossale qui l'attendait. Il a sculpté un État à partir du chaos. En 1811, il établit le royaume d'Haïti et se proclame roi Henri Ier. Ce n'était pas un acte de vanité, mais une déclaration stratégique. Face à un monde qui ne voyait en eux que d'anciens esclaves, il a créé une monarchie, avec sa propre noblesse, ses armoiries et son protocole, pour exiger le respect sur la scène internationale. Son royaume devint un laboratoire d'édification nationale. En tant que roi, Christophe a promu une vision de grandeur et d'autosuffisance. Il a compris que la liberté politique sans puissance économique était une illusion. Il a mis en place un système agraire strict, le fermage, qui, bien que controversé, car rappelant le travail forcé, a rendu le nord d'Haïti extraordinairement prospère. Les plantations produisaient du sucre, du café et du coton, remplissant les coffres du royaume. Cette richesse lui permit de contourner l'isolement diplomatique imposé par la France en établissant des liens commerciaux directs avec la Grande-Bretagne et les États-Unis. Il a déclaré la guerre à l'ignorance. L'éducation était la pierre angulaire de sa vision. Il a fait venir des professeurs d'Angleterre pour créer un système scolaire national. Des écoles, des académies royales ont été fondées. Il voulait une nation de citoyens lettrés, capables de se gouverner et d'innover. Il a instauré une discipline militaire de fer. L'armée était le garant de la souveraineté. Sous son règne, les soldats étaient bien entraînés, bien équipés et d'une loyauté sans faille. Cette force était une dissuasion constante contre toute tentative de la France de reconquérir son ancienne colonie. Et surtout, il a bâti. Il a transformé le nord d'Haïti avec une architecture monumentale conçue pour inspirer la fierté et intimider les ennemis. Il a construit des palais, des châteaux, des bâtiments administratifs, des routes pour connecter son royaume et des écoles pour éduquer son peuple. Son chef-d'œuvre administratif et résidentiel était le palais de Sans Souci. Surnommé le Versailles des Caraïbes, c'était un complexe opulent de bâtiments, de jardins et de fontaines, un centre de pouvoir et de culture qui rivalisait avec les cours européennes. Il abritait des salles de bal, une bibliothèque, des hôpitaux et des imprimeries.
C'était la preuve tangible que les Haïtiens pouvaient atteindre le même niveau de sophistication et de grandeur que leurs anciens maîtres. Mais au-dessus de tout, dominant le paysage et l'imagination, se dresse la citadelle La Ferrière. Plus qu'une forteresse, c'est un symbole de résistance et de fierté. Perchée à 900 mètres d'altitude sur le Bonnet à l'Évêque, sa construction a duré plus de 15 ans et a mobilisé jusqu'à 20 000 travailleurs. C'est une merveille d'ingénierie militaire, conçue pour résister à un siège prolongé. Les ouvriers ont transporté des milliers de tonnes de pierres et des centaines de canons sur des pentes abruptes. Un exploit logistique monumental. Ces murs, épais de plusieurs mètres, abritant des casernes, des citernes d'eau, des entrepôts de nourriture et un arsenal de centaines de canons, dont beaucoup portent encore les insignes des monarques européens. La forteresse était conçue pour abriter le roi et 10 000 de ses soldats pendant un an. C'était le dernier bastion, le refuge ultime, d'où la nation haïtienne mènerait une guerre de guérilla si les Français osaient revenir. La citadelle était une police d'assurance, en pierre et en mortier, un message clair envoyé au monde. Haïti ne serait plus jamais asservi. Mais la grandeur a un coût. Son règne fut strict, autoritaire, et pour beaucoup, oppressif. La discipline de fer nécessaire pour construire une nation si rapidement a engendré du ressentiment. Le système du fermage, bien qu'efficace, était impopulaire auprès d'une population qui venait à peine d'échapper à l'esclavage et qui aspirait à posséder sa propre terre. Son règne fut donc controversé. Il a combattu ses rivaux politiques, notamment la République du Sud, dans une guerre civile qui a affaibli la jeune nation. Il a exigé une obéissance absolue et sa justice était rapide et souvent brutale. Était-il un tyran ou un visionnaire pragmatique ? La réponse, comme l'homme lui-même, est complexe. En 1820, le destin frappa. Le roi, cet homme de fer, fut terrassé par une attaque cérébrale qui le laissa partiellement paralysé. La nouvelle de sa faiblesse se répandit comme une traînée de poudre, enhardissant ses ennemis et déclenchant une mutinerie parmi ses propres troupes. Face à la capture et à l'humiliation, le roi Henri Ier choisit sa propre fin. Dans son palais de Sans Souci, il se suicida, selon la légende, avec une balle en argent. Son règne de près d'une décennie s'achevait brusquement. Il était héroïque dans sa vision, mais profondément humain dans sa chute. Il a lutté contre la maladie et contre la tâche impossible de bâtir une nation à partir de rien. Aujourd'hui, son royaume a disparu. Le palais de Sans Souci est une ruine magnifique, un squelette de sa gloire passée. Mais ses forteresses de pierre sont toujours debout. La citadelle, en particulier, reste un témoignage indélébile de sa volonté. Reconnus comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO, ces monuments font écho à une histoire de résilience, d'ambition et de fierté noire. Ils nous rappellent qu'un homme, né sans rien, a pu s'élever pour devenir roi et laisser derrière lui un héritage gravé dans la montagne elle-même, un héritage qui continue d'inspirer et de définir l'identité haïtienne. L'histoire d'Henri Christophe est un miroir complexe. Elle nous force à nous interroger sur le prix de la liberté, la nature du pouvoir et le sacrifice nécessaire pour bâtir un avenir. C'est une épopée qui nous enseigne que même les plus grandes visions peuvent être fragiles. Si vous ressentez cette fierté, si cette histoire de courage et de détermination vous a touché, honorez son héritage. Aimez cette vidéo. Commentez avec vos réflexions. Partagez-la pour maintenir sa mémoire vivante. Et abonnez-vous pour plus d'histoires puissantes qui ont façonné notre monde. Henri Christophe, soldat, architecte, roi. Un héros complexe qui a contribué à façonner l'âme immortelle d'Haïti.